CY, très content de vous retrouver ici. Le second Grand Prix de cette saison inaugurale de la Formule B, de la B1, de la B1. Et oui, et nous nous retrouvons aujourd'hui dans un pays culturellement varié et assez chaud. Nous sommes chez les primaires pour le Grand Prix de l'été. Vous le savez, les primaires avec les abeilles nous offrent un paysage somptueux pour l'accueil de cette deuxième manche. Et oui, nous nous trouvons à Primaire-Yassol, chez les primaires dans le sud du pays. Et cette ville, à consonance légèrement abeille, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous donne au niveau un spectacle visuel, un véritable spectacle visuel. Et vous avez vu cette piste et vous voyez qu'il va y avoir des choses intéressantes à faire et à voir hein, et à observer avec une première partie sinueuse, puis un double pinball qui va nous réserver plein de surprises. Mais je vous propose de voir ça car 48 billes sont prêtes à partir. Et oui, et les qualifications de ce second Grand Prix vont être mouvementées, je vous le dis. Oui, on va commencer. Les qualifications s'effectueront par ordre décroissant hein, au niveau des équipes. Ça veut dire que les derniers vont commencer. C'est les Galaxies, avec Galactic et Proxima. Et pour l'instant, vous voyez cette partie sinueuse où la différence en individuel ne se fait pas trop. Et on arrive sur le pinball. Et là, on va voir que, oui, par exemple, Proxima l'a très bien pris alors que Galactic a du retard et Proxima qui arrive déjà dans la dernière ligne droite, ouais. Et ça va faire un très bon temps pour Proxima. Oui, 20-44, c'est excellent. Alors que pour Galactic, c'est un petit peu plus poussif. Ça sera du 24 secondes 91. Nous avons nos deux temps de référence. Nous avons surtout notre temps de référence. Antarctique, c'est parti. C'est parti. Et est-ce que qui sera le meilleur des deux? Allez, les icebergs aussi qui peuvent se remettre en confiance. Arctic, t'as un petit peu mieux géré. Une légère avance sur Antarctique, oui. Attention maintenant, on arrive dans le Gravitrax, on arrive dans le nid d'abeilles. Attention, oui, Arctic qui a toujours son avance sur Antarctique, qui s'est cogné contre le séparateur. Et Arctic qui va laisser signer un temps de combien de secondes? On va voir ça. Ça fait 22 secondes 46 pour 24 secondes 68. Allez, c'est au tour des requins maintenant, avec Shark et Dorse. C'est parti. Le temps à battre est toujours de 20 secondes 44. C'est Proxima qui détient ce temps. Allez, c'est parti. Aileron. Une légère avance sur Shark. Shark qui se cogne beaucoup trop. Oh, qui a failli tomber. Ouh, le sauvetage. Mais il a perdu énormément de temps. Et alors, pendant ce temps, Aileron a plutôt bien géré la fin de course et prend un temps de 21 secondes 44. Une seconde plus lent que Proxima. Mais c'est le deuxième temps pour l'instant derrière elle. Aqua et Water pour les vagues maintenant. Se rattraper. C'est parti. C'est Water qui est légèrement en avance sur sa coéquipière, mais ça ne veut rien dire. Allez, c'est parti. Les deux qui se collent. Non, Water qui a pris de l'avance quand même. Allez, c'est parti. Water qui va sortir, mais qui frappe les séparateurs et Aqua qui ne le frappe pas. Les deux billes arrivent quasiment en même temps dans la dernière ligne droite. Léger avantage à Water qui la conserve de peu. Ou 22-39 pour 22-47. Troisième et cinquième place. Les KO maintenant avec Anarchie Destruct. Ils ont déçu et ils doivent se racheter. Et oui, et c'est pour ça qu'ils partent très très fort. Surtout Destruct qui est parti en premier. Attention. Oh, il a failli chuter. Non, il a failli se coincer surtout. Et là, c'est Anarchie qui, sans faire un temps flamboyant, est juste devant sa collègue. Allez, c'est parti. Anarchie qui sort en premier. Les deux billes qui, attention, ils zigzaguent un peu Destruct dans la ligne droite opposée. Et Anarchie arrive avant sa coéquipière. 6e et 9e temps, c'est assez mauvais pour une équipe de ce calibre. Vide et apesanteur maintenant. Attention, c'est parti. Les deux espaces qui ont des choses à prouver, même s'il y a eu 0 points la semaine dernière, il y a eu de belles choses tout de même en qualification, mal récompensées lors des barrages. Allez, c'est parti. C'est apesanteur qui fait le meilleur temps des deux pour l'instant, mais vide n'est pas si mal. Allez, on va voir le temps d'apesanteur qui va arriver maintenant. Et ouais, elle est arrivée. C'est un 21-48, troisième meilleur temps à 4 centièmes de Dorse. Ah, voilà enfin un bon temps, alors que c'est autour des fleuves. C'est autour des fleuves maintenant d'arriver, effectivement, avec Rivière et Canal. Allez, c'est parti. Canal qui avait marqué des points lors du premier Grand Prix et qui est pour l'instant en avance sur sa collègue. Et oui, sur sa capitaine.
Et c'est parti, Canal qui sort. Attention, Rivière qui frappe un peu. Est-ce que ça va être bon? Attention, Rivière qui zigzague dans l'avant-dernière ligne droite. Et Canal qui arrive. Une seconde, je pense, avant sa coéquipière. 22,70, 23,96, 8e et 9e temps. Brouillard et nuages maintenant pour les fumées. Allez, c'est parti. Brouillard qui a un léger... Non, ils sont dans le même temps. J'ai cru qu'ils avaient un léger désavantage. C'est parti. Brouillard qui a fait un plutôt bon pinball. Attention, alors que Nuage qui se cogne beaucoup trop à mon avis. Et oui, Brouillard est déjà sorti du nid d'abeille alors que Nuage venait à peine d'y rentrer. Et Brouillard qui va arriver alors que Nuage fait encore des erreurs. 21,63 pour Brouillard, c'est le 4e meilleur temps. Derrière, Nuage est en perdition. C'est 27 secondes 19, c'est le moins bon temps pour l'instant. Les forêts avec Roncé et Corse. Ils ont un peu déçus lors du premier Grand Prix qui se tenait pas loin de leur terre et dont ils avaient participé. Et pour l'instant c'est très chaud. Les deux billes qui se valent. Mais Écorce est juste devant Ronce pour l'instant. Attention, des trajectoires différentes. L'extérieur pris par Écorce, mais Ronce y revient. Mais Écorce qui garde le meilleur temps sur sa collègue et 20,75, 20,87. Les deuxième et troisième meilleurs temps pour les forêts. C'est une masterclass. France et Lettonie qui arrive et on rappelle toujours que Proxima, première bille à passer avec sa collègue Galactique, détient toujours le meilleur temps en 20,34, mais ça ne risque pas d'être les nations qui vont battre ce temps, ça ne risque pas d'être les nations, surtout vu ce sauvetage miraculeux de France. Et Lettonie n'a pas été beaucoup mieux, Lettonie qui a un peu d'avance sur sa collègue, mais qui perd un peu avec la séparation. Lettonie qui avait marqué des points le week-end dernier et qui va finir devant France. 14e et 18e place, ce n'est pas idéal non plus. Poséidon et Trident maintenant. Pour les Atlantides, on arrive bientôt à la moitié des concurrents. Et on voit pour l'instant que Proxima fait quelque chose de très fort, mais on ne pouvait pas s'en apercevoir. Attention, Trident est devant sa collègue. Poséidon qui fait un peu trop d'erreurs pour l'instant. Et alors que Trident a fait une run plutôt convenable. Ah, elle a touché, mais ça ne la freine pas beaucoup. Alors que Poséidon, pareil, c'est la même, mais il a beaucoup trop de retard. Trident qui arrive en 22,15, c'est le 7e temps. Poséidon qui est trop loin, il est en 25 secondes 28, 21e temps sur 22. Et seul nuage est moins rapide. Les fruits rouges pour terminer cette première partie de qualification. Fraises et cerises. Allez, deux billes prometteuses. Et oui, donc Fraise a marqué des points. Cerise n'était pas loin d'en marquer lors du premier Grand Prix. Et là, pour l'instant, les deux billes se tiennent. Attention, je dirais un petit avantage à Cerise. Mais Fraise n'est pas loin non plus. Non, Fraise est légèrement en retard. Mais ça se joue à rien. Ça se joue à pas grand-chose. Et Cerise arrive juste devant Fraise pour moins de 3 dixièmes. Le 8e et le 13e temps provisoire pour les fruits rouges. Oui, ça devrait le faire pour ne pas être éliminé en tout cas. Après de là à finir dans les 12 premiers, ça va peut-être être un peu juste, mais les fruits rouges ont fait le plus important. Et pour l'instant, c'est Proxima, Écorce et Ronce qui sont le top 3 provisoire, 20,44, 20,75, 20,96. Oui, c'est complété par Dorse, Apesanteur, Brouillard, Trident, Cerise, Water, Arctic, Aqua et Vide pour l'instant. Dans les 3 dernières places, on retrouve Shark, Poséidon et Nuage, tous au-dessus des 25 secondes, 27 secondes même. Pour Nuage, qui c'est totalement loupé. Alors, on peut déjà dire que c'est quasiment fini pour lui. Non, sauf si les autres se mettent à faire n'importe quoi et à louper, mais ça me semble peu probable. Et on va pouvoir repartir avec cette seconde partie de qualification. Bourdon et Guêpe. Bourdon qui a chuté. Reste-t-il des séquelles? Eh oui, il avait chuté lors du dernier Grand Prix. Reste-t-il quelque chose, quelques problèmes, quelques soucis, pour l'instant ça se cogne plutôt pas mal, et oh, j'ai eu l'impression qu'il a encore failli tomber. Attention, derrière Guêpe qui n'avait pas été extra non plus, qui se cogne, et attention, ça se cogne de partout, les abeilles qui sont en train de saccager leur course, alors qu'ils sont quasiment à domicile. Aïe aïe aïe, et oui, 25-50, 24-50, c'est mauvais tout simplement. Mais on n'a pas le temps de s'y attarder. Les fleurs sont parties avec Orchidée et Violette. Allez, c'est parti. Orchidée a déjà marqué des points. On va marquer des gros points. Et on attend encore. Allez, c'est parti. Violette doit confirmer aujourd'hui. Et pour l'instant, les deux billes qui se tiennent à peu près. Attention. Je crois que Violette est passée devant Orchidée. Non, pas encore. Est-ce que ça va être le cas? Je ne crois pas, mais c'était très chaud. Ouh, Orchidée a le 8e temps. Violette a le 10e. Ça se joue à 2 dixièmes. Nanar et Buck maintenant pour les canards. Allez, c'est parti. C'est parti, Nanar.
En haut de l'écran, c'est parti, Duck en bas, Duck qui est pour l'instant un petit peu en avance, non il a du retard, mais il se rattrape bien, il va revenir sur sa collègue virtuellement bien évidemment, il ne court pas en même temps, mais attention, Nanar qui fait une erreur, Duck qui ne la commet pas, ils arrivent exactement en même temps, ça va être très chaud, d'analyser ça, dernier veilleur, on n'a pas vu Nanar, mais c'était légèrement meilleur de 3 centièmes apparemment, et il prend le meilleur sur son coéquipier. Feuille et arbuste maintenant pour les natures, allez c'est parti. On est parti, Feuille en haut, qui était en finale la semaine dernière. Allez, c'est parti. Attention. Oh, attends, on va regarder Arbuste parce qu'il est parti très très fort alors que Feuille se loupe en haut. Et attention, est-ce que ça va pouvoir prendre le meilleur temps provisoire? 20-44, on rappelle à battre. Et c'est peut-être très bien parti. Ça y ressemble en tout cas. On va attendre le temps. 20-31, c'est le nouveau meilleur temps à battre. Voilà, Arbuste qui frappe fort et qui détruit enfin le chrono de Proxima. Allez. Feuille lui s'est loupé, il est au-dessus des 24 secondes. Les boules de neige maintenant. Allez, c'est parti. On les voit, on va les voir. C'est parti. Que va-t-il se passer? Allez, on attend les boules de neige. On a vu leur départ, hein, c'est peu habituel. Ils avaient demandé ça, donc c'est normal si les temps ne correspondent pas forcément à la durée de la vidéo. Mais oh, attention, Snow était en avance sur neige, mais c'est parti un peu de travers. Et on va voir que Snow arrive maintenant. Et ça a l'air honnête. 24-11, non, c'est pas très bon. Et 26-09 pour Neige, avant-dernier. Ouh, Neige qui craque complètement. Et il est déjà à 3 places de l'élimination. Allez, c'est parti. Les montagnes aussi ont fait le même choix. Ouais, de ne pas devoir. On va voir leur départ et tout. Attention, Fuji qui n'a pas touché. Attention, on va regarder. Et Mont Blanc n'est pas mal non plus. Hein. Il est pas si loin de Fuji alors que Fuji est en train de réaliser le départ parfait. Fuji qui est là. Fuji. En combien de temps? On attend 19-12, 19-12 et 21-28 pour Mont Blanc. Premier et 6e temps provisoire. C'est une masterclass de l'équipe. Et oui, en retournant avec les temps des océans maintenant. Allez, Océane, 4e du dernier Grand Prix et Mer. C'est parti, Mer qui est plus rapide là pour l'instant qu'Océane. Allez, attention, Mer qui sort maintenant. Attention, le temps a l'air très bon ici aussi. Et Océane qui est dans un temps moyen. On va pas se mentir. Mer qui arrive maintenant avec le 6e temps en 20,96. Océane est en 22,99 à la 21e place. Et oui, maintenant c'est les passions. Enfin, c'est passion et manque. C'est les fruits de la passion. Oui, passion qui avait été très rapide la semaine dernière. En sera-t-il autant? C'est parti! Oh, ça a l'air d'être aussi rapide que la semaine dernière, que le Grand Prix dernier. Grand Prix de l'été après le Grand Prix du printemps, c'est plutôt logique. Passion enchaîne. Manque n'est pas. Manque est un peu plus loin derrière. Attention, on va attendre le temps de passion. On va avoir la confirmation maintenant. 19,97. Deuxième place. C'est magnifique passion et régulier et dans la régularité. Cristal et transparent pour les miroirs maintenant. On retombe. Ouais, après l'euphorie, peut-être un peu plus de réalité. Transparent qui avait signé le 10e meilleur temps lors du premier Grand Prix. Ah, très bien, géré son pinball, eh oui. Alors que sa coéquipière Crystal s'en sort moyennement. Allez, c'est parti, on attend le temps de Transparent. Va-t-il être auto-qualifié? Comme la semaine dernière, ça serait pas mal. Et pour l'instant, c'est le 8e temps alors qu'il reste 6 billes à parcourir. C'est possible pour Transparent en 21,03. Prime et Marie pour les primaires. Allez, c'est parti. On attend, c'est 2 billes, surtout une bille, hein. On sait très bien que Prime est là pour le classement de la meilleure bille de l'année. Elle a besoin de performer dans cette compétition. Le temps est plutôt honnête pour l'instant. Ah, Marie qui s'en sort beaucoup moins bien. Attention, ça a tapé le séparateur pour les primaires. Alors on attend le temps. Prime qui vient d'arriver en 22,79. C'est sécurisé, mais il n'y aura pas d'auto-qualification. Marie arrive en 39e place et est éliminée. Les palmiers maintenant, Ananas en haut de l'écran et Coco en bas de l'écran. On attend beaucoup de ces deux-là. Allez, c'est parti. C'est parti. Qui va être bon? Et pour l'instant, apparemment, ça s'est très bien passé. Il s'est très bien placé dans le classement provisoire Ananas. Allez, c'est parti. Auteur du meilleur temps en course la semaine dernière. Et c'est plutôt pas mal. On va attendre le temps. 20 secondes 04. Ananas prend la 3e place provisoire. Coco à la 27e. Les deux sont sécurisés. Ananas est auto-qualifié et va peut-être récupérer des points bonus. Et pour finir, les œils de chat avec œil jaune et œil rouge. Les deux vainqueurs du premier circuit. C'est parti. On attend beaucoup des deux. Allez, c'est parti. Œil rouge qui s'en sort un peu mieux. Ouais, qui s'en sort un peu mieux au niveau du pinball. Allez, c'est parti.
L'œil rouge qui sort du nid d'abeille avant œil jaune et qui va peut-être aller signer un temps très honnête, très correct. Ah, c'est plutôt pas mal. L'œil jaune aussi. Les deux, combien? Quel est le temps? 6e temps pour œil rouge. Il est auto-qualifié. Œil jaune ne se contentera que du 15e temps. Il devra passer par les barrages. Et voilà. C'est pas des surprises. Hein. En même temps, finir parmi le quart des billes les plus rapides, c'est pas donné à tout le monde et c'est très compliqué à réaliser les 6 fois. Et être 15e sur 48 est déjà pas mal pour eux jeunes qui va devoir passer par des barrages, qui va devoir affronter, on va voir tout à l'heure, une bille qui sera sûrement, qui va sûrement être un peu, être un peu bouche bée au moment de voir son tirage. On va voir qui a fait quoi, mais on sait déjà, Fuji a atomisé la concurrence, il va prendre les 3 points bonus du meilleur temps en qualification. Passion et Ananas complètent ce podium provisoire. Arbus, Proxima, Œil Rouge, Écorce, Ronce, Mer, Transparent, Mont Blanc et Dors sont les 12 autoqualifiés. Derrière, on n'est pas passé loin sur un apesanteur qui loupe l'autoqualification à 4 dixièmes. Et derrière, pour les éliminer, on retrouve Lettonie, Guêpe, Antar, Galactique, Destruct, France, Marie, Sharp, Poséidon, Bourdon, Neige et Nuage. Double disqualification pour les abeilles, c'est une catastrophe. Destruct, loupe encore après Anarchie lors du premier Grand Prix. Les points, il ne participera à rien. Les KO font un début de saison désastreux. Oui. Et ça pourrait devenir cataclysmique hein, quand on sait que Désordre est en grande forme et qu'on ne l'a pas sélectionné. Alors que nous voyons ici les barrages, pour changer de sujet. Apesanteur affrontera Anarchie, Brouillard, Feuille, Œil Jaune, Snow, Trident, Rivière, Orchidée Cristal, Cerise, Duck, Violet de Nana, Water Coco, Arctic Océane, Aquamangue, Vide Prime et Fraise Canal. Ça va être des duels au sommet pour se qualifier pour les quarts de finale. Mais nous verrons cela dans une autre vidéo qui sort dans 1 ou 2 jours. C'était la régalade de commenter. Maintenant, il faut se quitter. C'était Y et toute la chaîne B-Express. Salut!